Non, mais bon Dieu fait l'église lui encore vivante. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans quel que soit l'évangile, l'évangile, c'est-à-dire dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, tu as fait recherche, tu as regardé, il y a tout retracé toute une série de souffrances que Jésus-Christ a passées. Mais pour nous, on a fait seulement faire une courte lecture dans Marc, chapitre 15, nous allons lire verset 16 et jusqu'à verset 23. Seulement, il y a une courte référence par rapport à tout texte dans la Bible qui parlait de la souffrance de Christ, tout comme nous sommes quand même allé dans Isaïe, chapitre 53. Mais on suit attentivement et Marc, chapitre 15, on commence dans verset 15, Marc 15, verset 15 jusqu'à verset 23. Pilate, voulant satisfaire la foule, les relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre devers Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Et ils rassemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissaient les genoux. Ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Nous devons quand même continuer à lire tout le temps le chapitre là, qui va souligner en pile souffrance que Jésus a supporté pour te nous la vie. Comme nous te dit tout à l'heure, généralement, les églises chrétiennes évangéliques, et jour vendredi saint, qui est là pour commémorer la mort de Jésus-Christ, généralement on parle de cette parole, de cette expression, de cette déclaration de Jésus à la croix. Généralement on prêche sur les 7 déclarations de Jésus-Christ à la croix. Et ce n'est pas seulement un jour, il y a l'église tout qui prend depuis dimanche et jusqu'à ce jour, vendredi et même samedi. Et il y a des groupements tout qui font le même geste là. Par exemple, l'église a des groupements dans l'église qui, depuis toute semaine dans tout, il y a 7 paroles ou les 7 déclarations de Jésus-Christ à la croix. Et comme nous dit, année ça, l'église océane, tu voulais penser ici, tu voulais penser à 7 principales souffrances de Jésus, du jardin Gethsémane et jusqu'à sa crucifixion. Et nous ne pouvons pas oublier tout ce thème que l'Église et le Wesleyan d'Haïti ou bien la Sûreté nationale te proposait pour ce maintenant, qui te dit de la meurtrissure à la guérison, ou peut-être même dire de l'autre façon, des souffrances de Jésus à notre guérison spirituelle. Donc de ces meurtrissures, de ces souffrances, ou bien de ces blessures à notre guérison. Et que nous voyons dans la prophétie Ésaïe 53, verset 5. Quand elle dit, mais ils étaient blessés pour nos péchés, brisés pour nos iniquités.
le châtiment qui nous donne la paix est tombée sur lui et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous ne pouvons pas oublier tout ce que l'apôtre Pierre a écrit dans sa première lettre, dans le chapitre 1er, surtout chapitre 1, verset 18 et 19. Qu'on a dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre